Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que dans ces débats, les théologiens musulmans sont régulièrement, toujours, partout, absolument absents, introuvables. Or, de plus en plus souvent, il est dit que l'islam a des racines chrétiennes. On pourrait donc s'attendre à ce que, au moins une fois de temps en temps, sur le plan de l'histoire, les théologiens chrétiens et juifs rencontrent et parlent avec des théologiens musulmans. Ce n'est pas le cas. L'explication, elle est très simple. C'est que de même que les discussions entre chrétiens et juifs mettent en cause les origines des deux religions, si on met en cause les origines du christianisme, on met en cause aussi les origines du judaïsme moderne, à plus forte raison, une confrontation avec l'islam amène à s'interroger très durement sur certains points absolument fondamentaux. L'islam, en effet, considère comme une absurdité que Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth puisse être Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah. Si le christianisme voit Dieu en la personne de Jésus-Christ, alors le christianisme est un dithéisme et non pas un monothéisme. D'autre part, en ce qui concerne notamment la résurrection, le Coran écrit bien que Jésus est effectivement mort sur la croix, mais quant à la résurrection, c'est une légende, son corps a été substitué au moment de l'ensevelissement. Il est évident que sur de telles bases, le dialogue est pratiquement impossible et restera longtemps impossible entre théologiens chrétiens, théologiens juifs et théologiens musulmans. L'histoire pourrait-elle apporter une voie de dialogue à